Dans cette vidéo, nous allons voir la démonstration et comment on arrive d'une moyenne pondérée en effectif à une moyenne pondérée en fréquence. Pour ça, nous allons partir d'un cas général et pas de l'exemple que nous avions précédemment. Donc, j'ai une valeur du caractère, un effectif pour une série statistique. Ma valeur du caractère, j'ai pris x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7. On pourrait continuer, mais là, ça présente peu d'intérêt. Et un effectif respectif de n1, n2, n3, n4, n5, n6 et n7. Pour gagner un peu de temps, j'ai déjà réécrit la formule de la moyenne pondérée en effectif. Donc c'est n1x1 plus n2x2 plus n3x3 plus n4x4 plus n5x5 plus n6x6 plus n7x7 divisé par l'effectif total qui est égal à n1 plus n2 plus n3 plus n4 plus n5 plus n6 plus n7. Eh bien, on va réécrire cette formule un petit peu différemment. Comment on va la réécrire? Eh bien, on va réécrire ma moyenne pondérée là en effectif. Je vais séparer mes différents termes. Donc, ça va faire n1 sur n1 plus n2 plus n3 plus n4 plus n5 plus n6 plus n7 fois x1. Plus, pareil, ça je vais le noter. Ça, je vais le noter grand N, ça ira un peu plus vite. Donc, N2 sur grand N, x2, plus N3 sur grand N, x3, plus N4 sur grand N, x4, plus N5 sur grand N, x5, plus N6 sur grand N, x6, plus n7 sur grand N, x7. Et là, eh bien, on a quelque chose qui apparaît, dire que n1 sur grand N, n2 sur grand N, n3 sur grand N, n4 sur grand N, n5 sur grand N, n6 sur grand N et n7 sur grand N, ce sont les fréquences, c'est la définition de la fréquence de la valeur du caractère. Donc finalement, c'est égal à f1 x1 plus f2 x2 plus f3 x3 plus f4 x4 plus f5 x5 plus f6 x6 plus f7 x7. Voilà comment on passe d'une moyenne pondérée en effectif à une moyenne pondérée en fréquence.